L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Ariège abattage, victoire morale des paysans, défaite médiatique des macronniers. La France, encore une démocratie. Avant de traiter ces informations, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre-Louis Garnier, ma chère Yvette Poré, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Oh, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Hier, le ministère laissait entendre qu'il y aurait peut-être un sursis. J'avais dit hier, méfiance. Oh, on finit par les connaître, les macronniers. C'est d'ailleurs avec ce type d'article que l'on mesure la fourberie de nos élites journalistiques et politiques. Ce n'était qu'une ruse pour limiter la mobilisation des paysans et des citoyens. Oui, pour démobiliser. Pas la peine de vous déplacer, il va y avoir un sursis. La blague. Nos dirigeants sont sans parole et sans honneur. Je sais, ce n'est pas un scoop. La décision vient de tomber, l'abattage est confirmé. La France sous Macron, pas de dialogue, pas de répit, pas d'humanité. L'ordre de l'assaut est donné, et à mon avis au plus haut niveau. Dermatose nodulaire, des centaures de gendarmes prêts à prendre d'assaut l'exploitation ariégeoise. Et c'est la confrontation. Merci CN Presse pour ces images. Les affrontements entre forces de l'ordre et agriculteurs ne faiblissent pas en Ariège. On savait que cela serait chaud, mais malheureusement, ils nous tabassent, nous, des Français, des mecs qui bossent tous les jours et qui nous nourrissent. Des hélicoptères survolent les prairies et balancent des grenades sur les manifestants. Des images qui vont faire le tour du monde et qui vont choquer. Nos valeureux Français résistent comme ils peuvent. Cela balance dur. Ça s'approche, ça gaz, ça gaz. Ça gaz depuis l'hélico. Ça gaz depuis l'hélico. Ah. Les agriculteurs reçoivent du gaz projeté par l'hélicoptère sur place. C'est complètement délirant. Ils ont mis autant de moyens avec le narcotrafic ? Tard dans la nuit, le déluge de force finit par l'emporter. Les miliciens du pouvoir atteignent la ferme. Dermatose, les forces de l'ordre prennent le contrôle de la ferme ariégeoise occupée par les agriculteurs désespérés et en colère. Remarquez que, comme dans une tragédie, la fin est écrite d'avance. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus pour tous les macronniers, car ils viennent de perdre la bataille principale, celle de la communication et de l'opinion. Les paysans ont montré une belle volonté et surtout la colère a monté d'un cran et ils apparaissent tous unis. Pierre-Guillaume Mercadal. Les amis, mini vidéo juste pour vous dire que ma copine Annie Genevard nous envoie carrément des véhicules militaires avec un truc pour déblayer les routes militaires. Ils renvoient encore des compagnies de CRS supplémentaires, il y a les hélicos, il y a tout. Ils viennent clairement nous faire la peau. Pour rappel, il n'y a aucun dialogue avec l'État malgré toutes les propositions qu'on a faites, malgré que l'ensemble des syndicats agricoles soient unis, ce qui n'arrive absolument jamais. Tout le monde est uni, il n'y a pas de couleur syndicale, il n'y a pas là, c'est se battre. Il y a des dizaines et des dizaines de citoyens qui sont venus avec nous juste parce qu'ils veulent sauver la société. Oui, les macronniers ont perdu la bataille de l'opinion. Commençons par le préfet. Oh mon Dieu, je n'aimerais pas être à sa place. Brabant, préfet de l'Ariège, préfet sans état d'âme, fait donner la troupe contre des paysans désespérés. Il a de belles fréquentations, ce préfet avec Manu. Et il est aussi menteur que son maître, je vais vous le montrer. La troupe qui charge les paysans, cela nous ramène des siècles en arrière. Oui, le 19e. Je disais donc que ce préfet, bon élève du Poudré, est prêt à toutes les vilainies pour justifier ses ordres infâmes. Tenez, comme ce mensonge, paraît-il que les paysans, c'était une mouvance contestataire d'ultra-gauche. D'ultra-gauche ? Elle a bien changé, l'ultra-gauche. Elle chante la Marseillaise.
Un gros menteur, bien évidemment. Et toujours cette infecte propagande avec des inversions accusatoires. Il exige de l'apaisement alors qu'il envoie des blindés et refuse de négocier. Ah, le préfet Brabant, macronnier de première classe. Et la ministre de l'Agriculture, où est-elle? On ne l'entend pas. Elle affirmait pourtant être soucieuse du sort de nos éleveurs. Des fermes françaises, des usines françaises, des magasins français, des consommateurs qui achètent français. Voilà les 4 murs porteurs d'une ferme France à même de résister à tous les vents. Des gendarmes français qui tabassent des agriculteurs français. C'est ça, la réalité. Ces actions sont diamétralement opposées à ces discours. On ne peut pas faire comme, plus trompeuse, plus macroniaise. Dans sa bouche, souveraineté, soutien aux éleveurs. Ses actions et pan! Des matraques dans la gueule des paysans, destruction de fermes et signature du Mercosur. Une petite VRP de la grosse commission. Sa démission s'impose. Elle est la honte faite femme en lunettes rouges et mocassins Gucci. Et puis, il y a Arnaud Rousseau, le macronnier syndicaliste. Il faut goûter son intervention. C'est de l'élixir 2 fois jaune. Notre boussole. La première, c'est celle du sanitaire, appuyée sur l'expertise scientifique. Et j'ai interrogé aujourd'hui, suite à des questions du terrain, la Direction générale de l'alimentation qui m'a confirmé que la seule solution à court terme, promue par les scientifiques, était celle de l'abattage total. Celle que depuis le début, nous avons supportée, même si elle pose beaucoup de questions. La deuxième chose... Ah, cette voix monocorde qui lit un joli texte écrit par les macronniers. La réalité scientifique. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a suggéré que, pour des maladies comme la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC, une vaccination bien appliquée combinée à un abattage partiel, seulement les animaux malades, peut être aussi efficace que l'abattage total des troupeaux pour stopper la propagation, avec l'avantage de préserver l'élevage, car l'abattage total détruit inutilement les élevages sans bénéfice sanitaire supplémentaire. Je le dis depuis 3 semaines, rien ne justifie l'abattage total sur le plan sanitaire. Il existe d'autres moyens, notamment la quarantaine. Et chose curieuse, personne ne parle du principal vecteur de cette maladie, les insectes. C'est curieux, non? Et puis, il faut toujours rappeler que ce n'est pas une maladie très grave, la mortalité avoisine seulement 5%, la dermatose nodulaire contagieuse n'est pas transmissible à l'homme et n'altère quasiment pas la qualité de la viande ou du lait. Si nous étions en présence d'un virus terrible, nécessité fait loi, mais ce n'est pas le cas. Et surtout, lorsque vous abattez tout un troupeau, vous détruisez une exploitation. Pourquoi? Natacha Polony. Disserter sur la souveraineté alimentaire pendant qu'on sacrifie les agriculteurs, où il est question de la dermatose nodulaire et des abattages. Un point qui, curieusement, n'apparaît jamais dans les reportages consacrés au sujet. La France connaît une pénurie de jeunes animaux. Il n'y a plus de vaches à vendre parce que la production baisse drastiquement. La conséquence, l'éleveur qui voit abattre son troupeau ne pourra pas le reconstituer. Le risque est immense qu'il mette tout simplement la clé sous la porte. Vous comprenez mieux pourquoi ces éleveurs sont en colère. Ils se battent pour leur survie. Quant à Arnaud Rousseau de la FNSEA, il s'est tellement décrédibilisé avec son discours que ses troupes ne le suivent plus. Mercadal dans la qui n'est pas venu, et le préfet d'Ariège qui n'est pas venu non plus. Attendez, je me mets l'ombre dans la tête là. Hop, voilà, c'est bon. On est arrivé à quelque chose d'unique, c'est qu'il y a tous les syndicats qui sont là. La FNSEA aussi. Et même la FNSEA du 31 a décidé de désobéir aux ordres et de se battre pour la cause paysanne. Donc bravo. C'est assez incroyable. Et on a aussi énormément... Et oui, il y a même des gens qui ne sont pas paysans, qui sont venus de tous les coins de la France, comme les patriotes. Cette union paysanne, cette union sacrée est la plus grosse défaite des macronniers, qui depuis se tairent et jouent la carte du mépris. Sur CNews. Ceux-là, on peut les défier, on peut leur envoyer les gendarmes, on n'a plus que du mépris pour eux. Il n'existe à peine pour l'État. À preuve, encore une fois, le ministre ne vient même pas, ne serait-ce que pour expliquer la procédure et pour discuter avec eux, pour leur tendre la main en disant
À tout le moins, je vous écoute. Mais on n'a même pas Rien que besoin ça. de les écouter. Pour les macronistes, ces petits agriculteurs ne comptent pas. C'est au-delà du mépris. Qu'ils se révoltent ou non, on s'en moque, dénonce Vincent Roy. Ah, le mépris. Mais quelle erreur! Les macroniers sont en train de mettre le feu aux poudres par leur attitude. Remarquez, comment peuvent-ils dialoguer? La laideur de leurs actions a atteint de tels sommets qu'ils ne peuvent même plus les assumer devant les paysans. Et qui sont-ils d'ailleurs ces macroniers? De misérables petits rouages de la grosse machinerie européenne. Qu'ils regardent d'ailleurs leurs victimes, ces pauvres vaches gazées hier. Et puis, surtout, cette séquence est un terrible aveu. Un barrage pour sauver des vaches dans l'Ariège. Un barrage pour filtrer qui rentre dans la cité pour protéger un trafic de stupéfiants. À votre avis, contre qui les macroniers envoient-ils leurs blindés? Une opération contre les racailles qui pourrissent la vie des gens en banlieue? Contre les trafiquants de stupéfiants qui exposent leurs armes de guerre sur la chaîne d'un youtubeur allemand? Non, contre des paysans qui veulent sauver leurs vaches et leur exploitation. Un dégoût absolu. Ces images font le tour des réseaux sociaux et soulèvent une indignation bien légitime. Une défaite médiatique XXL pour tous ces macroniers. Et il y a ça. De la viande de brousse serait vendue chaque soir place Château-Rouge à Paris. Ce trafic de viande, impropre à la consommation, inquiète les riverains. En France, tu peux vendre tranquillement de la viande de brousse dans la rue. En revanche, si ta vache a 38 de fièvre, il faut abattre tout le troupeau. Cela devient de plus en plus simple et évident la Macronie. Aux honnêtes gens, gazage et matraquage fiscal. Pour les autres, vous savez, les voyous, les agresseurs, les clandestins, les trafiquants, c'est une douce tranquillité. Non, ce n'est pas deux poids, deux mesures. C'est un choix politique. CNews. C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure de manière un petit peu peut-être prosaïque quand je vous disais les petits hommes gris. C'est le problème, c'est qu'on a encore une fois une verticalité du pouvoir qui est insupportable. S'il y a bien une profession, une branche dans la société qui est prête à discuter, qui est prête à faire des concessions. Verticalité, c'est un mot de la novlangue pour dire européiste. Climat, la Cour des comptes recommande une réduction importante du cheptel de bovins en France. La Cour des comptes est l'avant-garde des directives européistes. Il faut faire la place au bœuf du Mercosur et à la viande de synthèse. Rappelez-vous le tweet que je vous ai présenté il y a quelques jours. L'Italie, elle, a interdit la production, la vente et l'importation de viande de synthèse. Cette loi, adoptée en novembre 2023 et entrée en vigueur en juin 2024, fait de l'Italie le premier pays au monde à bannir ce type d'aliments. Les amendes pour violation peuvent atteindre 60 000 €. Mais qui peut donner de telles amendes? L'Union européenne. Le gouvernement de droite, dirigé par Meloni, justifie cette mesure par la protection du patrimoine culinaire italien, de la santé publique et des emplois dans l'agriculture traditionnelle. L'industrie de la viande italienne pèse environ 9,3 milliards d'euros. Mais c'est contraire au droit européen. Gare aux amendes donc. L'Europe, magnifique machine à broyer les cultures, les libertés et la prospérité. Contrairement à Meloni, les macronistes n'en ont rien à faire des agriculteurs français. Ils montrent ainsi leur vrai visage. Ce sont des petits fonctionnaires zélés d'une Union européenne corrompue et fanatique. La défaite d'hier soir est très amère pour eux. Ils en perdent leurs nerfs. La grosse, colossale propagande. Je lance une alerte pour mes confrères. Sur la DNC, ne négligez pas la potentielle guerre informationnelle russe. Des comptes sortis de nulle part relaient n'importe quoi en dépit de ce que disent scientifiques et professionnels. La vache incriminée ci-dessous. On se disait bien qu'on nous cachait quelque chose, oui, une vache russe. Et sur LCU, c'est de plus en plus risible. Une guerre hybride de plus forte intensité. Avec les multiples projets d'attentats attribués à la Russie, la menace plane sur l'Europe. Le véritable attentat aujourd'hui a été commis par Macron et l'Union européenne, et c'était en Ariège. On les connaît bien, les macroniers. Quand rien ne va pour eux, ils agitent de fausses menaces. Cela signifie donc qu'ils sont au fond du trou. Autre bonne nouvelle,
C'est dans les rangs des forces de l'ordre. La rébellion commence. Alerte info, 7 gendarmes auraient baissé les armes face aux agriculteurs qui défendent leurs bêtes dans l'Ariège, allant ainsi à l'encontre des ordres donnés. Finalement, 7 gendarmes ont baissé les armes, 7 héros. Ce n'est qu'un début, et cela va continuer. C'est une séquence très intéressante parce que les macroniers voulaient diviser les paysans, monter les Français les uns contre les autres. C'est raté. On a l'impression que leurs gris-gris de com ont perdu leur pouvoir et ils se retrouvent au contraire face à un front uni. Communiqué de presse, la coordination rurale appelle à une mobilisation nationale. Partout en France, les éleveurs se mobilisent face à l'obstination de l'État alors même que la situation sanitaire continue de se dégrader et que de nouveaux foyers apparaissent parfois dans des endroits très éloignés. Ça y est, la coordination rurale appelle à une mobilisation nationale. Partout, ça doit se lever et ça va se lever pour sauver l'agriculture française et la France. Et autre bonne nouvelle, les hommes politiques de droite patriotes soutiennent le mouvement paysan, du Rassemblement national en passant par certains LR, l'UDR d'Éric Ciotti qui soutient le mouvement, et surtout Philippe Devilliers au micro de Tocsin. La France est en train de liquider son agriculture, le symbole est fort, il est même épouvantable. Alexandre Jardin. Chaque mot dit dans cette vidéo est exact, elle est dans ma description. Hélas, 1000 fois hélas, quelque chose de monstrueux est en train de se jouer que nous ne voyons pas, nous, les gens des villes. Quelque chose qui doit s'arrêter. Déléguer notre sécurité alimentaire au marché mondial relève de la pure folie. C'est criminel et fou. Dans une période de grande incertitude mondiale, tous les citoyens doivent s'y opposer en leur âme et conscience. Les policiers, en leur âme et conscience, ne peuvent pas attaquer les paysans qui les nourrissent. Encore, hein. Nunez, reprenez-vous. Pour Nunez, il me semble que le cas est vraiment désespéré. Les paysans viennent d'infliger donc une lourde défaite médiatique aux macronistes. C'est à nous désormais de transformer cette première victoire en victoire définitive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.